Hello guys, welcome back to my YouTube channel. C'est quoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec son Créateur, son Papa. Il y a beaucoup de types of prayers et je vais en citer quelques-unes. Il y a la prière de remerciement. Merci Seigneur pour ce nouveau boulot. Merci Seigneur pour ce mariage. Merci Seigneur pour cet enfant tant attendu. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as accordé le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu as mis cette personne sur mon chemin, Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée aujourd'hui. Juste cette force-là. Il y a des gens qui remercient Dieu pour cela. Merci pour la bonne santé, Il y a aussi des prières de pardon, de repentance. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ci et ça. Like, I'm so sorry, I repent, and je me tourne vraiment vers toi, marcher vers ta volonté. Il y a des prières de protection divine. Seigneur, protège-moi et ma famille. Couvre-nous dans ton sang afin que nous soyons pour tout ennemi, tant visible qu'invisible, invisible, invulnérable, inattaquable, invincible. Tout ça. Il y a des prières de supplication. Seigneur, s'il te plaît, change cette situation, Seigneur. Yaka, kota, lobite, lelo, Seigneur. Agis, pas demain, aujourd'hui, Seigneur. Kita, sala, nalingina, muna, lobokono. Seigneur, s'il te plaît, agis aujourd'hui dans ma vie. Que cette situation change, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Des prières de supplication. Il y a des prières de consécration où tu te donnes à Dieu. Seigneur, je te confie ma vie, mes désirs, mes projets, everything. Et j'aimerais que ta volonté s'applique à ma vie et non la mienne anymore. Je te consacre ma vie, je te fais confiance. Fais-en ce que tu veux. Ou encore un bébé. Seigneur, je te confie mon enfant, je te confie ce bébé, qu'il marche dans tes voies. Garde-le, protège de l'ennemi, qu'il soit la tête et non la queue. Le premier, jamais le dernier. Tu déclares son enfant et tu consacres l'enfant à Jésus-Christ Et je te le dis, Dieu ne va pas te décevoir avec cela. Et je vais terminer avec cet exemple qui est ma prière préférée. La prière de délivrance et de combat spirituel. Et tu es en mode, pourquoi c'est ça ta prière préférée? Parce que je n'aime pas que le diable blague avec les vies des gens. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne l'a pas. Alors, c'est une prière où tu stands, comme j'avais dit. Tu commences à déclarer, à declare que je ne veux plus voir cette situation. Je change la pauvreté en richesse. Je renverse les plans de l'ennemi. Tu envoies le feu. Tu détruis tout ce que l'ennemi a dit, toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées depuis des générations sur ta vie, sur ta famille, sur les différents domaines de ta vie. Tu renverses, tu annules, tu rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu commences à prophétiser. Tu deviens le propre prophète de ta vie. Je prophétise la guérison, je prophétise la santé, je prophétise la richesse, l'intelligence, la paix, la joie. Parce que certaines personnes ont l'argent, mais ils n'ont pas la joie. Certaines personnes ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Toi, tu as la santé, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant. Chacun a sa situation. Et dans la prière de combat, tu y entres, tu changes la situation, tu déclares, tu prends autorité. Autorité, si, parce que dans Luc 10, 19, ça dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tout serpent, scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et la Bible dit encore, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Donc, tu imposes les mains aux gens. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Tu fais des grandes choses. Et that's why c'est ma prière préférée parce que I like that. I'm like, pour moi, it's a good way to be a blessing for people, It's a great way to be a blessing for the people around you. Changer leur vie, chasser, renverser, anéantir les plans de l'ennemi et les aider à entrer dans la terre promise, dans leurs promesses, toucher, saisir leurs promesses dans le nom de Jésus-Christ. Qui peut prier? Tout le monde! Tout le monde peut prier. La prière, elle est pour tout le monde.
peu importe la race, l'ethnicité, peu importe ton background, tu peux prier. Même si tu n'as jamais eu à prier, même si ta famille, tes ancêtres n'ont jamais prié, tu peux prier. Ne sois pas en mode mais j'ai trop péché. Mais non, parce que Dieu sait à qui il a affaire. Jésus n'est pas venu mourir pour les chrétiens, pour les gens qui le connaissaient déjà. Non, il est venu mourir pour les païens, pour les pécheurs. Peu importe ce que tu as eu à faire dans ton passé, tu peux prier. La prière, elle est ouverte à tout le monde sans exception. Bon, là, comment prier? Moi, je te conseillerais d'analyser ta situation. What kind of prayer does your situation need right now? What kind of prayer do you need right now? Est-ce que c'est pour remercier Dieu pour le nouveau boulot, pour la santé, pour la joie, pour la force? Ou est-ce que tu veux changer la situation, renverser les plans de l'ennemi contre ta vie, déclarer l'intelligence de la fille de cet enfant dans ta propre vie? C'est quel genre de prière dont tu as besoin? Tu analyses, tu vois le genre de prière et tu commences à parler à ton père. Tu échanges avec ton père. Papa, nanani, nanana, papa, j'apprécie pas cette situation. Papa, merci parce que tu as fait ci et ça. Et si tu n'as jamais prié, c'est simple. Tout a un début dans la vie. Tu n'as même pas à te présenter, à donner ton nom. Oh Seigneur, c'est moi Esther, c'est moi Judith, c'est moi Marc. Non. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que Dieu nous connaît par nos noms. Il connaît le nom de tout un chacun d'entre nous. Donc, tu peux juste venir. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi sur la chaîne des libérés du Seigneur et j'aimerais vraiment te vivre. J'aimerais vivre ton impact dans ma vie. Je veux que tu te révèles en moi. Moi aussi, je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur. Et quand tu pries, c'est très important. Tu dois prier dans un espace. Tu dois stand dans la foi. Et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu aime les gens qui viennent avec la foi. Il aime voir la foi chez les gens. Et je vais appuyer ça en lisant dans Hébreux 11:6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, pour être agréable à Dieu et la foi. Et aussi, please, prie au nom de Jésus-Christ. Ton mot de Esther, Yopé. Pourquoi je dois prier au nom de Jésus-Christ? I got you, bro. Let's start with Jean 14:6. Qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Ok, j'aimerais maintenant qu'on se focus sur cette partie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Pour passer par le Père, pour atteindre le Père, il faut passer par Jésus-Christ. Et il dit encore dans Matthieu 28:18, Jésus s'étant approché leur par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a toute autorité, tout pouvoir. Donc, quand nous prions, prions au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on est hérité de ce pouvoir-là de Luc 10:19 en Jésus-Christ. So, ça c'est vraiment... Seigneur, quand tu fais ça, quand tu cites le nom de Jésus, les démons tremblent, tremblement de terre là-bas, hurricane, everything. Il libère tes bénédictions. Il libère ceux qui avaient volé de toi. Tes enfants. Everything. Il libère. Il lâche au nom de Jésus-Christ. Seigneur. I love my Jesus Christ. My best friend. Woo! Let me hype you up. Yeah. Et là, tu es en mode, il y a quelqu'un qui est en mode, Esther, I've been doing that. Mais je ne vois pas, Esther. Rien ne marche. Ça fait des weeks que je prie, des mois que je prie. Esther, moi en tout cas, j'ai abandonné. Mon chéri, ma chérie, calm down, n'abandonne pas encore. Matthieu 6:6, let's go. Matthieu 6:6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui va dans le secret te le rendra. J'aimerais qu'on focus à la dernière partie. Ton Père... Seigneur. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc, sois patient. Sois patiente. Ton Père qui voit tes prières dans le secret te le rendra un jour. Et est-ce que tu as ton poste? Là est ma question. You need to be who like it expects to be. Et je vais appuyer cela avec Habakkuk 2. J'avais beaucoup aimé Habakkuk 2.
1 à 3 qui dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dites avec moi, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur, amen. Et toi, où es-tu? Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La parole nous le dit. Alors, où es-tu? Es-tu à ton poste? Est-ce que cette situation difficile a fait en sorte que tu arrêtes de prier? Ma chérie, mon chéri, c'est une distraction du diable. Rentre dans les pieds de papa. C'est seulement là-bas que tu trouveras la situation. Rentre dans la prière, ma chérie. Même si après des weeks, après des months, tu ne vois pas de différence. Continue à prier. La parole dit quoi? Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie qui a un temps fixé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il était où? À son poste. Et il attendait. Toi, tu attends où? Hors de la présence de Dieu? Tu attends où? Merci. Rentre dans ton poste et attends. Parce que c'est là que Dieu est venu. Quelle prophétie tu veux qu'on te donne que tu vas graver si tu n'es pas à ton poste? Comment tu vas recevoir cette parole de Dieu que tu attends si tu n'es pas à ton poste? Rentre à ton poste. Ne fais pas attention à cette distraction-là qui dérange ta vie. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Alléluia. Ok, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Combien de temps la prière doit durer? Hey, qui est-ce que vous essayez d'impressionner? Dieu? Guys. Merci guys d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe, like, turn on the notification bell.